100% Bénin, troisième numéro pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. La date du 28 février est-elle tenable pour l'élection présidentielle au Bénin? La question, ils sont nombreux à cela poser les citoyens béninois. À moins de 20 jours de la date fatidique, le précieux sésame, la carte d'électeur, apparaît comme une gageure. La distribution des cartes par air opérationnel annoncée n'est pas effective, pas plus que ne l'est le bouclage de l'opération d'impression. À l'optimisme affiché par le président du COSLEPI a suscité doute, crainte et amertume. S'achemine-t-on vers un report du scrutin? Sans détour, Bénin Tribune Libre lèvera un coin de voile sur la préoccupation. Est également au menu la récente visite du chef d'État béninois Thomas Boniaï à son homologue français François Hollande. Notre dossier du jour sera axé sur l'épineuse question de la corruption au Bénin et son corollaire. La lutte contre le fléau s'impose-t-elle comme préalable au développement inclusif appelé de tous vœux? Pour en débattre, nous recevons le président du mouvement du 6 mai, Zachary Syriac Goudali, candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais avant de le retrouver, le point de l'actualité vu par les canards dans le parution du jour. À la commande de la revue des titres ce jour, Kodjovi Ametonou. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetodji et salut aux téléspectateurs. L'actualité du jour, comme disent les journaux. On démarre par 7 au Bénin qui ravit ce matin la vedette à Actu Express. Mais on va retrouver également Actu Express pour en parler. Affaire entre Adjavon, Pic, Talon, Tchané et Zissou pour qui roule véritablement la France. Écrit donc le quotidien 7 au Bénin, organisation du scrutin présidentiel du 28 février prochain. Déjà des difficultés pour la Sénat. Actu Express, tournée du porte-flambeau de la vague bleue dans le Bénin profond. Savalou, Banter et les deux capés sous le charme de Sébastien Germain Adjavon. La vision de développement de l'homme des grands défis fédère toutes les adhésions. Et puis choix de Lionel Zissou par Éric Houndété pour les présidentielles de 2016. La portée d'une option, le sens d'une décision présidentielle de 2016 vers le report du premier tour du scrutin au 9 mars 2016. Cocorico Info, le gratuit béninois. En tournée à Savalou, Banter et dans les deux capés, Sébastien Adjavon signe un accord de développement. Et puis présidentielle de février 2016, le conseil communal Patrice Rouyeva verrouille Révier pour Sébastien Germain Adjavon. La boussole, installation de la coordination de campagne de Sébastien Adjavon à l'UIP. Les étudiants rassurent Rachidi Badamassi de leur engagement pour la victoire. Adhésion tous azimuts des opposants à la candidature de Lionel Zissou. Ça sent un gros piège. Et puis retard et frottement dans la distribution des cartes d'électeurs. Le report de la présidentielle devient de plus en plus inévitable. La nouvelle génération présidentielle de 2016 a attendait le chemin d'une justice pour tous. La nouvelle tribune présidentielle de 2016, Daniel Eda dévoile son projet. Il fera beau aux étudiants. Et puis présidentielle de 2016 toujours, Talon peut compter sur le maire de Toviclin et son état-major. La relève info présidentielle du 28 février prochain, Koupaki peut-il encore tromper le peuple avec sa nouvelle conscience? La source de l'info présidentielle du 28 février prochain, les étudiants de Parakou adoptent le choix de Luc Atropo et de la Renaissance du Bénin. Le challenge présidentiel de 2016, le maire Rigobert Tozo et les populations de Tovliquin rallient le camp Talon. Et puis présidentiel du 28 février prochain, Sébastien Adjavon reçoit du soutien à Savalou, Banter et dans les deux KP. Nous finissons donc avec le potentiel profil du futur président selon les évêques du Bénin, les éléments qui désignent Pascal Irénée Koupaki et puis tirage au sort de l'ordre de passage sur les médias publics. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication situe les 33 candidats. Joël Yetodji, première partie donc de la revue de presse pour ce matin. Nous vous retrouvons dans une demi-heure pour le second acte. Maintenant, merci. Et à présent, la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce.
Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, 2 invités, Josaphat Dabolinon, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolinon, bonjour. Bonjour Joël Tangi, bonjour chers téléspectateurs. Il est secondé de Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Josaphat et bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices. La distribution des cartes d'électeurs par le COS Lépi, annoncée depuis le 5 février, pour démarrer dans les départements du Borgou à Libori, au nord du pays, suivi de l'Atlantique du littoral au sud, puis des autres départements à Vizillement, d'Abolinon, du plomb dans l'aile. Comment observez-vous tout ceci? On observe que l'opération semble échouer. Depuis l'annonce par le président du COS Lépi, Augustin Renvoy-Blas, on remarque que les potentiels électeurs de cette partie du Bénin n'ont pas encore, en tout cas en majorité, leur carte d'électeur pour aller voter le 28 février, si éventuellement la date se tenait. On remarque également qu'il y a plus de 50% de ces électeurs qui n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur jusqu'à présent. Et on a aussi annoncé que le 8, ce serait le tour des départements de l'Atlantique et du littoral. Mais aujourd'hui, rien n'a été constaté sur le terrain. Même un constat du côté des départements de Lomé et du Plateau. Mais il n'y a rien, ce qui montre que jusque-là, nous sommes en face d'une difficulté. C'est un échec, on peut déjà le dire. Mais qu'est-ce qu'on faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que c'est de ça on va quand même décortiquer au cours de cet entretien. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, déclaré il y a quelques jours le président du COS Lépi, tous les citoyens auront le carte d'électeur au plus tard, le 24 février prochain. Cette allégation, est-ce qu'on peut toujours y faire foi, Médéric François Gongo? Il y a là des indices qui nous amènent dans un analysement, une volonté délibérée du principal acteur et de toute l'équipe en charge de la distribution des cartes d'électeurs, le premier pan du processus électoral, d'aller vers le colmatage, le rafistolage et finalement créer des difficultés inhérentes. Tout ceci, de notre point de vue, participe d'une stratégie pour la non-normalisation des actes entrant en ligne de compte pour le processus électoral. Et on a comme l'impression que l'on veut jouer à la diversion, l'on veut jouer à la rétention systématique du matériel, il faut le dire, parce que lorsque l'on sait qu'il y a eu des procédures qui ont préludé à l'attribution des marchés de fabrication des cartes d'électeurs, lorsque l'on sait que les tests obligent la structure habilitée à distribuer les cartes d'électeurs à le faire durant 15 jours et de suite sur toute l'étendue du territoire national, on voit là le COS Lépi en porte-à-faux avec les dispositions légales et on voit le COS Lépi se foutre royalement des populations et mettre en cause le serment prêté devant l'institution, la Cour constitutionnelle. Dans le cas de figure, qu'est-ce qui est prévu? Dans l'illégalité totale, le COS Lépi devrait laisser ses fonctions au CNT. On ne l'a pas constaté. Au niveau de la Sénat, ça tâtonne. La Cour constitutionnelle, bien avant que l'on ne soit dans le vif du processus, se met déjà en position de maître ou de maîtresse, s'il faut parler de la Cour constitutionnelle. C'est un méli-mélo, c'est un mélodrame politique qui se joue contre la volonté de rupture de la plupart des candidats et contre la volonté
d'élections libres, pacifiques, équitables et transparentes voulues par les populations. Tel que ça se passe, on veut dessaisir les populations de leur suffrage dès le début du processus, se mettre dans des accointances coupables, dans des accointances incestueuses contre les intérêts du peuple et désigner un candidat. On est là en train de faire le lit à des débordements qui seraient difficilement contrôlables par la suite. Nous alertons du pire. Josaphat, vous l'avez suivi, Médéric qui pense qu'il faut alerter du pire. Mais s'agit-il de cela ou simplement d'accidents de parcours? On a vu un président plutôt déterminé à permettre à tout le monde d'avoir la précieuse carte pour pouvoir accomplir son devoir civique. Il est déterminé pour faire quoi? Je ne comprends pas en quoi vous parlez de détermination. Vous l'avez suivi. Oui, mais il est serein, le président du COSLEPI, il est serein dans ce qu'il dit. Mais est-ce véritablement, c'est ce qui doit être fait, qu'il est en train de faire? D'abord, il faut remarquer que depuis le 31 janvier, le COSLEPI actuel n'est plus en mesure de diriger cet organe, cette institution. Donc, on devrait passer déjà la main depuis à CNT, Centre national de traitement des données, pour qu'ils puissent prendre le relais et continuer avec l'impression des cartes. Mais ce n'a pas été le cas. Depuis le 31 janvier, on a vu que les membres du COSLEPI actuel, avec à leur tête le président Augustin Ouin-Blah, continuent toujours de travailler dans cette illégalité. La Cour n'a rien dit jusqu'à présent. La Cour ne s'est pas prononcée. Et Médéric vient de le dire à l'Arsenal, à la Commission électorale nationale autonome, que dirige Mathieu Ndo, il y a toute une cacophonie là-bas, puisque si on devrait quand même se baser sur les textes de la République, le code électoral, on doit faire remarquer que le code a demandé expressément qu'il y ait distribution des cartes sur 15 jours sans interruption. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On nous dit qu'on doit le faire 2 jours, qu'on doit le faire peut-être 3 jours, quelque part 2 jours. On va finir une ère géographique et tomber sur une autre, ce qui ne cadre pas avec le code électoral en vigueur. D'ailleurs, vous avez souvenance que la semaine passée, il y a un honorable qui est monté au créneau pour dénoncer le fait que le COSLEPI actuel ait utilisé la loi qui n'est plus normalement en vigueur. Donc, au lieu d'utiliser la loi 2015-09, le COSLEPI actuel est en train d'utiliser la loi 2013-02, ce qui, en principe, ne permet pas la crédibilité, ne donne pas une certaine confiance à l'élection qu'on veut faire. Ce qui crée également des postes de vote fictifs. Et là, ils ont dénoncé, ils ont alerté. Et c'est l'alerte-là qu'on est en train encore de donner aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le président du COSLEPI évolue, tout comme si rien ne se passe. On dirait même que ce président se trouve sur une autre planète qui n'est forcément pas la nôtre. Donc, il évolue comme ça. Et on s'approche malheureusement de la date fatidique qui est le 28 février 2000, où on doit tenir le premier tour du scrutin électoral présidentiel au Bénin. Mais ça ne rassure pas avec ce qui se passe. Ça ne rassure pas puisque aux dernières nouvelles, au niveau du COSLEPI, on apprend déjà que les cartes sont toujours en impression. On n'a même pas encore imprimé des cartes des départements. Alors on va vers l'écartement, vers le retrait du droit de vote à certains citoyens dans la République. Donc, ils ne pourront plus voter parce que si vous n'avez pas cette carte, la loi était claire là-dessus, vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, au cours de cette élection présidentielle. Donc, certains Béninois ne pourront pas avoir cette carte pour aller voter et du coup, on va les écarter. Et vous vous souvenez encore de ce qui s'est passé en 2015 où on a même distribué des cartes d'électeurs même le jour de l'élection. Tout le désordre que ça a eu autour, vous l'avez constaté. Donc, on va encore assister à ça. Et ça dresse malheureusement le lit à une fraude électorale, à des tripatouillages, à tous les maux qui peuvent entacher l'élection au Bénin. Donc, ça n'honore pas notre démocratie, ça n'honore pas nos dirigeants, ça n'honore pas le président de la République qui s'est échiné pendant 10 ans à construire une démocratie, à construire la nation. Mais François Gogoro, on va vers l'impasse où on peut encore sauver les meubles. Je l'ai dit, j'ai parlé du colmatage, du rafistolage, et qui ne profite qu'aux tricheurs, qu'aux empêcheurs de tourner en rond. Dans le cas de figure, je crois qu'il va falloir aller vers un sursaut patriotique. Les candidats démocrates qui savent qu'on ne gagne que sur le terrain, qui savent qu'on ne doit pas se limiter à gagner par des négociations, par
des subterfuges, des faux fuyants, doivent rapidement s'organiser, ensemble avec les membres de la vraie société civile, pour tirer la sonnette d'alarme, pour aller vers l'exigence de ce que déjà, dès le début du processus, qu'il faille respecter les règles. Parce que voilà ce que nous observons. Dans la mise en place de la logistique, il y aura encore des stratégies pour ne pas amener l'essentiel sur le terrain très tôt, dans les zones où le candidat de sa préférence, le candidat qu'on a prophétisé pour faire le chaos, ne serait pas en position dominante. Il y aura la rétention. On ne mettra pas vite le matériel. Ou on aura le matériel lourd la veille et on n'aura pas le matériel sensible le jour. Au niveau de la compilation des résultats, des points de vote primaires, au point secondaire de compilation, avant que ça ne revienne aux structures habilitées à proclamer et à gérer le contentieux, il y aura encore des mécanismes de tripatouillage. Maintenant, au niveau des contentieux, il y aura des contentieux formulés sciemment. Les gens amèneront des huissiers exprès pour constater des difficultés qu'ils auraient eux-mêmes créées pour amener la Cour constitutionnelle à tabler. Je pense que la stratégie, nous la connaissons. Et ensemble avec nous, beaucoup de Béninois. Et nous devons déjà très tôt mettre le doigt dans la plaie. Comme le disait Londres, remuer sérieusement et amener les Béninois à se rendre compte de ce qu'on veut leur voter, on veut leur voler leur suffrage, on veut leur imposer un président qui sera désigné, qu'on essaie psychologiquement de faire accepter par tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas alarmiste là? Non. Ce que nous disons est clair. Comment peut-on avoir assez de temps, autant de temps, et ne pas réussir à confectionner des cartes d'électeurs? À quoi servent alors les membres de Est-ce qu'on ne peut pas éviter cela? Déjà, la coalition demande le report. Est-ce que dans le contexte actuel, ça ne reste pas une formule pour éviter le drame? Bon, je pense que le report, on ira forcément vers le report. Forcément. Forcément vers le report. Mais que peut-on faire de valable, de substantiel, qui puisse avoir d'incidence sur le redressement des tares, des failles, déjà constatées en 8 jours, en 10 jours? Parce qu'on parle de 9 mars. Si tous les candidats, conformément aux tests, a cédé à la proposition des 3 institutions, je vais parler du COSLEPI, de la Sénat et de la Cour constitutionnelle. Mais il va falloir situer très tôt les responsabilités. Parce qu'on ne peut pas éternellement être dans une république bananière. On a comme l'impression qu'il n'y a pas de responsable au Bénin. Chacun fait ce qu'il veut. On a parlé tout à l'heure de sa sérénité, de la sérénité du président du COSLEPI. C'est ahurissant, c'est inacceptable que engraisser sur la base des fonds du contribuable. Non, attention, allez voir les villas que les responsables de COSLEPI occupent. Qui ne travaillent pas, ne mangent pas, non, ils travaillent. C'est son plein droit. Le travail n'est apprécié qu'au résultat. Et le résultat, c'est que s'il y a une copie à corriger, c'est moins 10 sur 20. Moins 10 sur 20. Comment compte-t-il rattraper les 10 points? Se repositionner pour avoir la moyenne après. Il y a des élèves, j'ai dit, peut-être que c'est un cas. Non, je pense qu'on joue avec l'intelligence collective des Béninois. Et je crois que le coefficient d'encéphalisation des Béninois, la moyenne du coefficient d'encéphalisation des Béninois est largement au-dessus de celle de ceux qui nous dirigent. Parce qu'à l'évidence, on constate que même s'ils veulent frauder, il y a la manière, il y a la finesse. Mais on y va avec brutalité, on y va avec insolence, on y va avec mépris de la personne humaine et du droit des Béninois. Oui, Josaphat. Devoir respecter le déshydratat, devoir respecter le suffrage. Et là, je crois que toutes les institutions seront surveillées comme du lait sur le feu. Il va falloir que ce soit effectivement celui-là qui gagnera des urnes qu'on nous prononce ce jour-là. On n'est contre personne, mais il ne faut pas qu'on prenne ces imaginations à la limite de l'acceptable comme des réalités du terrain et qu'on veuille aujourd'hui maintenant habiller tout mettre en œuvre, tout orchestrer, tout enchevêtrer pour nous amener à avaler cette pilule qui est très amère. Puisqu'à l'évidence, un président mal élu gouvernera très difficilement le pays. Josaphat, y a-t-il effectivement de risques à aller vers un report? Médéric craint qu'en si peu de temps, qu'on n'arrive pas à sauver les meubles. Non, il sera très difficile
de dire aujourd'hui qu'on ne peut plus reporter. C'est-à-dire, le report est tellement évident aujourd'hui qu'on pourrait même dire qu'il y a déjà de consensus. Ce qu'on pourrait peut-être attendre, c'est le communiqué final du chef de l'État, du gouvernement, de ce premier magistrat qui avait déjà convoqué le corps électoral depuis 2015. Mais quelque part, n'a-t-il pas raison? Et si on repoussait et on regarde tout ce qu'on relève aujourd'hui comme quoi, on se rend à l'évidence qu'on ne pourra pas tenir dans le délai. Non, le problème, même le report en fait ne pourrait pas corriger systématiquement, automatiquement tout ce qui se passe déjà, tous ces mots déjà qui minent le COSLEPI. Mais on pourra quand même essayer de faire quelque chose de bien. Parce que quand vous prenez le COSLEPI aujourd'hui, des gens y travaillent. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des difficultés, mais que le président du COSLEPI se lève pour dire nous avons des difficultés pour qu'on puisse savoir par quelle mesure, comment on peut le faire. Mais tout porte à croire déjà que, puisqu'on connaît déjà le bord politique du président du COSLEPI, tout porte à croire où on peut arriver à la conclusion selon laquelle il ne parle pas parce que son parti serait déjà en alliance avec le gouvernement, donc qui sera peut-être favorable pour un candidat. Aujourd'hui, que le président du COSLEPI nous dise effectivement j'ai des difficultés, mais il faut faire comme ça. Mais si on nous dit toujours, on est sûr que tous les Béninois auront leur carte d'électeur avant le 28 février, on sait bien que c'est impossible. Et vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement 3 jours, 4 jours, on s'est levé pour dire qu'on veut faire l'élection présidentielle au Bénin. C'est depuis 2011, ou même depuis 90 où nous avons la conférence. On sait dire que dans 5 ans, chaque 5 ans, nous avons l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, on est encore en face de ces difficultés, on est encore en face de ces mots qui ont toujours miné l'organisation des élections au Bénin. Le COSLEPI, n'est-ce pas? Tout le monde qui est. Mais si le COSLEPI ne fonctionne pas, dites-moi comment les institutions vont fonctionner. Dites-moi comment on va faire l'élection. Aujourd'hui, nous n'avons pas les cartes. Sans les cartes, vous ne pouvez pas aller au vote. Assez de griefs contre le président du COSLEPI, d'aucuns l'accusent d'être en train de manœuvrer pour pouvoir donner une occasion rêvée au président de l'Assemblée nationale qui se trouve être du même bord politique que lui. Vous voyez la chose aussi possible? Oui, l'usure pour créer un vide constitutionnel, amener le chef de l'État en place, ipso facto assorti, sans qu'il n'y ait véritablement les élections, et permettre au président de l'Assemblée nationale, dans ce cas de figure, d'être au moins président un jour de sa vie, ainsi que cela a été toujours... Non, le Bénin ne va quand même pas faire ça. Au moins un jour de sa vie, ainsi que cela a été toujours de ses rêves. Mais je pense que le jusqu'au-boutisme n'amène pas à bon port. Parce qu'il y a forcément l'erreur fatale. Il n'y a pas plus intelligent que l'ensemble d'une communauté. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, les Béninois veulent voir autrement gérer les élections. Et si l'on constate la forte implication du politique dans les organes de gestion matérielle des élections, c'est pour qu'il y ait une perfectibilité. Sinon, on allait confier les élections au ministère de l'Intérieur, simplement, qu'il y a des démembrements, des structures partout, et aller vers une certaine clarté par rapport au marché. Bon, celui-là qui a eu le marché, et par rapport à la confession des cartes d'électeurs, quelle est cette société? Quelles sont ses compétences? Quelles sont ses références? Où est-ce que cette société a eu déjà a fait des merveilles? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans les clauses par rapport au non-respect? Si cette société ne respectait pas les clauses contractuelles, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on va lui payer encore tout? Vous allez voir qu'on ira encore dans ce cas de figure d'avenant en avenant. On a la grande impression aujourd'hui, qu'on se joue du peuple béninois. On se la coule très facilement de nos intelligences. On pense qu'on peut faire comme on veut, quand on veut, où on veut. Mais je crois que l'éveil est de taille. Les consciences sont déjà objetées. Et très aiguisées. Josaphat, et je crois de sa position, que le 6 avril, le peuple aura son président. Le 6 avril, le peuple aura son président. En tout cas, c'est la même vision qu'a le chef d'État béninois depuis le perron de l'Élysée où était en visite officielle. Le chef de l'État a déclaré que tout se passe très bien. La campagne électorale se déroule conformément à la tradition démocratique au Bénin. Josaphat, est-ce qu'on n'est pas plutôt alarmiste à l'interne? Quand le chef de l'État n'a pas sa position, a cette vision des choses, lui, il peut mieux apprécier. Ah non, avant tout ça, je tiens à préciser qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe au COSLEPI ne devrait pas se passer. Puis s'il n'y avait pas urgence même de confectionner d'autres cas d'électeurs, nous en avons eu pour les législatives et également pour les communales. Donc, il n'y avait pas urgence. Donc,
tout ceci ajouté à ce qui se passe actuellement, on pourrait dire que des gens étaient déjà dans leur manœuvre pour quand même faire cafouiller le scrutin électoral. Et personne n'a vu le mal venir? Pratiquement personne. Peut-être on l'avait dénoncé, mais pas assez si fort pour quand même faire rebrousser chemin à ces dirigeants. Donc c'était une parenthèse pour vous dire qu'en fait, il n'y avait pas urgence en ce qui concerne la confession des cartes d'électeurs aujourd'hui. La parenthèse fermée, le chef de l'État qui pense que tout se passe très bien. Le perron de l'Élysée, vous savez que le chef de l'État, c'est le président de la République. Donc, et le président Thomas Boni Yahi, il est un diplomate. Vous savez, même si nous, on court ici en train de chercher le pain quotidien, où le panier de la ménagère est déjà vide, où on cherche même à prendre un repas par jour au lieu de 3 habituellement conseillés. Le chef de l'État est toujours dans cette dynamique diplomatique pour quand même faire parler du Bénin à l'extérieur, puisque n'oubliez pas, il s'agit du Bénin qu'on veut vendre à l'extérieur. Donc il est dans cette politique. C'est dans cette logique-là. Le constat est au Bénin ici, et on sait déjà que ce qui se passe n'est pas forcément ce que le chef a dit. C'est pas que le chef quand même a menti, mais il a juste voilé un peu la face à la vérité, aux vraies réalités du terrain. Mais si le chef de l'État déclare ça, vous savez, il est déjà en fin de mandat, il doit quand même se donner une autre visibilité à l'international quand même, pour que à sa descente, il puisse être bien vu, puisse être bien considéré en tant que chef d'État, ancien chef d'État de la République. Donc s'il déclare que tout va bien dans le pays, c'est normal, mais également il faut remarquer que le chef n'entend que ce que les conseillers veulent qu'il entende. Lui ne voit pas. Il ne voit pas. Donc, il n'entend que peut-être le rapport qu'on a fait au chef de l'État, il s'est basé sur ces rapports-là du terrain pour quand même faire ces déclarations. Médéric François Ngogo, le chef de l'État, pense que tout se passe très bien. Le processus est en cours tel ça se passe conformément à la tradition démocratique au Bénin. Plus de peur que de mal, non? Un chef ne ment pas. Mais un chef peut faire économie de vérité ou ne pas dire les choses exactement. Donc de la diplomatie, vous pensez aussi? Moi, je ne parlerai pas de diplomatie. Les Français, beaucoup plus que quiconque, sont bien informés. Le gouvernement français, le président Hollande, sait très bien que les choses ne se passent pas comme cela devrait se passer. Et nous le savons, nous l'avions dénoncé tout à l'heure, lorsque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore le sésame qui pouvait permettre aux électeurs d'aller exprimer leur choix, leur volonté, leur desiderata. Lorsque aujourd'hui au Bénin, les projets de société ne sont que ce qu'ils sont contents de nous faire, de nous amener sur d'autres terrains que d'amener les candidats à s'affronter sur les projets de société. Lorsque l'on sait aujourd'hui que les organes de presse sont complètement surveillés comme du lait sur le feu et qu'à la moindre... Mais ça, c'est la moindre des choses, non? En période électorale, oui, je crois bien qu'il y a la responsabilité sociale du journaliste. Nous sommes bien formés. C'est vrai qu'il y a des erreurs, il y a des égarements, mais il y a également les mécanismes pour nous amener à ne pas aller vers l'extrême. De société, Médéric, très rapidement, parce que le temps tire à sa fin, le chef de l'État pense qu'il faut réformer le système partisan. Il serait à la base de tous les maux que les citoyens béninois, les maux que le peuple a vécu jusqu'à présent. Une belle orientation, on peut le dire. Le statut de l'opposition, nous avions discuté de cela bien avant que le chef de l'État n'arrive, avec un comité dirigé en ce moment par le magistrat Deguénon du ministère de la Justice. Le statut de l'opposition est là. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne veut pas aller vers une promulgation en bonne et due forme des tests, mais on prétend qu'on veut qu'il y ait changement. Mais de quoi parle-t-on? Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des bêtes. On n'est pas tous des bêtes dans le pays. Il y en a qui réfléchissent, il y en a qui cogitent, il y en a qui ont de la mémoire. Et dans le cas de figure, je pense qu'au niveau du chef de l'État, je regrette, j'ai comme l'impression qu'il y a, dans la personnalité du chef de l'État, plusieurs personnages. Plusieurs personnages. C'est également votre lecture. Josaphat, le chef de l'État, n'est-il pas là en train de montrer une orientation? Il est allé loin. Il est revenu sur ses propos d'antan. La classe politique béninoise, elle est médiocre. Est-ce qu'il a menti? Observez les faits. Qu'est-ce qu'il en a fait 10 ans après? 10 ans après quelque chose pour la médiocrité de la classe politique? Remarquez qu'il n'a pratiquement, au contraire même, il a contribué à la dégradation de cette classe politique. Aujourd'hui, on peut encore parler de partis politiques au Bénin? Il n'y en a pas, on n'a que des clubs électoraux. Aujourd'hui, on constate avec essence que ce que les tests prévoient pour le statut de l'opposition, il n'y a rien de respecté. Il n'y a rien qui soit mis déjà en pratique.
Les opposants, ils ont bénéficié de quoi, dites-moi? Rien, pratiquement rien. Et c'est sous qui? C'est sous le président actuel, Thomas Boni Yaye, qui déclare aujourd'hui, à la fin, à quelques mois de la fin de son mandat, qu'il faut reformer le système partisan, le militantisme. Mais quand on parle de militantisme, s'il n'y a pas de parti politique respecté, si des gens ne sont pas en possession de leurs droits, si les tests ne sont pas respectés, si on doit quand même promouvoir des gens qui sont des médiocres, si on doit gérer le pays comme on gère sa famille, on gère son foyer, mais dites-moi si on peut encore parler de militantisme, jamais. La Donc, classe politique béninoise émaillée de clubs électoraux que de partis politiques, eh bien, c'est le thème d'une prochaine émission que vous aurez sur le plateau de Sika 100% Bénin. Mais en attendant, nous allons établir la liaison avec la rédaction pour l'instant journal télévisé. Et juste après, on se retrouve. Sika TV fait